Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce condensé d'informations sur Kingo TV. Installez-vous confortablement, voici les titres. Tenu à l'espace Jatoba Jericho Cotonou, le groupe de prière NASFAT ce 5 novembre 2023 a procédé à l'inauguration de la branche NASFAT Cotonou Jericho et l'investiture de son bureau exécutif. Le nommé Arsène Dovoedo est officiellement investi chef d'arrondissement de Révillé ce vendredi 10 novembre 2023 dans la commune d'Abomey-Calavi. Lancé le 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre José Tonato, les travaux concernant la PIC 26 RAS-AFI 9 ont pris fin ce vendredi 10 novembre 2023. À nouveau, bonsoir. NASFAT, également appelé Nasrou Laili Fati Society of Nigeria, est un groupement de jeunes, de femmes et des élites qui organisent des foires de prière où la récitation peut être faite par tous sans l'intervention de clergé. Dans la journée du dimanche 5 novembre 2023, ce groupe de prière au Bénin, à Cotonou, a procédé à l'installation du bureau de la branche de Jéricho. La dite installation a été suivie de l'investiture de son bureau exécutif. Afissou Elegbede, vice-président de l'association NASFAT Jéricho branche Cotonou, sans langue de bois, s'adresse à l'association et à toute la communauté musulmane. NASFAT, c'est une association vraiment mondiale et qui aide beaucoup la communauté musulmane. Ils ont des universités, ils ont des hôpitaux, etc., etc., etc. Donc mes impressions aujourd'hui sont vraiment énormes. Et puis, en tant que vice-président, je promets à l'association et à toute la communauté musulmane du Bénin de faire tout ce que je peux faire pour faire avancer l'islam. Aider les veuves, aider les démunis et permettre à l'association d'aller de l'avant. La 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation Région Afrique-Océan Indien ont été officiellement lancées ce lundi 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato. Conscient de leur impact sur la sécurité aérienne, le Bénin est honoré d'abriter ces réunions, dit cite le ministre José Tonato. Pour cette première fois que le Bénin accueille cette réunion, je voudrais vous rassurer que c'est conscient de l'importance de leur impact déterminant pour la sécurité aérienne que le chef de l'État, le président Patrice Talon, son gouvernement et le peuple béninois sommes honorés de vous accueillir ici en terre hospitalière du Bénin. Vous le savez mieux que moi, la sécurité aérienne procède de l'ensemble des mesures qui visent à réduire le risque aérien. Elle est essentielle pour faire du transport aérien un mode de transport privilégié pour les personnes du monde entier. Il est donc important d'améliorer continuellement le niveau de performance en matière de sécurité afin de conserver le transport aérien comme moyen de transport privilégié, et vous en convenez avec moi, certainement le moyen de transport le plus sûr. Je voudrais conclure en remerciant les États qui ont mobilisé et dépêché leurs experts respectifs afin qu'ils puissent délibérer des questions clés pour la durabilité du transport aérien en Afrique. Ces assises vont se dérouler suivant un programme précis énuméré brièvement ici par le président du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région AFI. Il s'agit essentiellement de faire l'état des lieux, des conclusions et décisions en cours d'évaluation, les progrès réalisés et les performances de mise en œuvre de la région AFI. En ce qui concerne le plan pour la sécurité de la navigation dans le monde GASP et le plan mondial de la navigation aérienne GAMP. Ensuite, nous devons ensemble
travailler main dans la main pour identifier et relever les défis d'organisation, les risques opérationnels, de sécurité, les écarts en infrastructure, en capacité et efficacité de la navigation aérienne. Pour une première au Bénin, ces réunions seront l'occasion pour le pays d'exposer toutes difficultés à leurs homologues pour partage d'expériences. Nous allons profiter de ce forum-là pour mettre sur la table ce que nous avons aussi ici planifié au Bénin. Avoir leur retour et aussi leur soutien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, au Bénin, nous avons besoin de coopération bilatérale et multilatérale en matière d'aviation civile. Et donc, nous profitons de ce forum pour discuter en bilatéral avec nos partenaires, prendre les mesures qui vont bien. Je peux vous assurer que dès maintenant, nous avons déjà des équipes qui sont en train de travailler avec nos équipes à l'Agence nationale de l'aviation civile pour traiter d'un certain nombre de sujets. Et lorsque nous avons besoin d'expertise, eh bien, nous venons en piocher ici pour venir travailler rapidement au lieu de traverser toute l'Afrique pour chercher du partenariat. Donc, ces 5 jours vont nous permettre de résoudre le maximum de ce que nous avons. Ce jeudi 9 novembre 2023, le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a reçu en audience une délégation du Rotary International. Conduite par le gouverneur du district 9103 du Rotary International, le gouverneur précise ici l'objectif visé par cette visite. Il existe une trentaine de clubs au Bénin qui ont pour mission de réaliser l'idéal de servir d'abord la devise du Rotary. Servir où? Servir dans l'éducation, servir dans le domaine de la santé, servir dans le domaine de l'environnement, sans oublier le soubassement de tout ça qui est la paix. Le Rotary est un instrument de paix. Et il essaie de voir comment nous pouvons créer de l'espoir dans le monde. Espoir pourquoi? Pour un monde meilleur. Et c'est pour ça que nous avons eu la joie d'être reçus par Monsieur le ministre du Cadre de vie pour nous entretenir avec lui et de voir comment le Rotary peut apporter sa contribution à la mission de son ministère. Et donc, nous avons eu des échanges très fructueux. Et les Rotariens donc, vont accompagner certains aspects du programme de M. le ministre. Et donc, c'est une occasion très ouverte de rencontrer ses collaborateurs en vue de mettre en place certains projets. Ce fut l'occasion pour le ministre de présenter les secteurs et objectifs de son département ministériel et d'apprécier cette démarche du Rotary International. Ce fut l'occasion pour l'autorité ministérielle de présenter en bref les secteurs et les objectifs de son département ministériel. Et le cadre de vie est une innovation, j'allais dire, du président de la République. On cherchait la meilleure dénomination pour dire environnement, urbanisme, habitat, eau et forêt, tout ça. Et dans la discussion, on s'est dit, bon, trouvons un thème qui regroupe tout ça, qui symbolise plutôt l'atterrissage, le but de la bonne combinaison, de la bonne synergie entre tous ces secteurs-là. Et le cadre de vie s'est imposé. On fait dans le secteur de l'environnement, dans le secteur du développement urbain, dans le secteur de la construction, et maintenant dans le secteur de la préservation des aires protégées, des parcs animaliers, des eaux, forêts et chasses. Tout ça devrait concourir à un développement durable avec les acteurs pertinents. On voit dans le Rotary un partenaire obligatoire, d'office. Nous avons fait quelques actions dans le passé, accompagner les aménagements giratoires pour marquer la présence et symboliser le rôle du Rotary dans la cité. Chaque fois que des actions concernent notre secteur,
on a toujours été partout. Je pense que votre visite devait constituer comme détonateur pour faire des projets d'une envergure qui ressemble un peu à tout ce que nous faisons ici depuis 2016 maintenant. Afficher un partenariat fondamental sur des projets majeurs. Moi, je suis prêt à ce qu'on en parle, qu'on en discute. Des projets que nous pouvons porter sur plusieurs années, en intégrant la partition que la société civile peut jouer, voire les communes, parce que pour moi, la partition des communes est fondamentale. L'État central a le désavantage de la non-proximité avec le terrain. Il n'y a pas un seul centimètre carré sur lequel nous intervenons qui n'appartient pas à une commune. Donc il vaut mieux que ces acteurs soient les vrais acteurs de la transformation que nous voulons pour notre cadre de vie. Et c'est pour ça que je pense que vous qui êtes dans plusieurs domaines professionnels, occupiez beaucoup de communes, vous nous aider à identifier d'abord les problèmes qu'il est pertinent d'adresser. Je le dis parce que la réussite du projet démarre par là. Est-ce que l'action est pertinente? Est-ce qu'elle est utile? On ne fait pas un projet au profit de la communauté pour le besoin de faire un projet, de se faire plaisir. On veut régler un problème. Et quand j'observe un projet du Butarou, ça a toujours été dans l'utilité totale. C'est mon appréciation personnelle. J'ai d'autres amis qui ne sont pas ici et qui sont des Ontariens célèbres, comme vous connaissez très bien. Il y en a beaucoup. Notons qu'avec plusieurs années d'expérience, le Rotary International existe au Bénin, au Togo et au Niger pour créer de l'espoir afin d'offrir un monde meilleur. Sous le thème « Économie créative et technologie immersive, quel enjeu pour l'Afrique ?» la 6e édition du Salon Afrique Unie a débuté ce jeudi 9 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Partenaire privilégié de cet espace d'échange, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est honorée d'accompagner ce projet qui s'inscrit dans leurs objectifs. L'organisation de la 6e édition du Salon Afrique Unie, ici à Cotonou, est une fierté nationale, puisque pour la première fois dans l'histoire, le continent africain, et en particulier le Bénin, abrite cet événement prestigieux qui réunit les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial venus de divers horizons d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. Un choix qui rime avec la vision de l'institution consulaire qui est de bâtir une communauté d'affaires plus forte, résiliente et diversifiée. Le Bénin a été choisi pour abriter cette édition compte tenu de nombreuses réformes du gouvernement de la rupture à travers le programme d'action du gouvernement, notifie la promotrice du salon. Le Bénin, depuis quelques années, est un pays en pleine mutation, dynamique sur le plan économique, touristique, par la mise en lumière de son riche patrimoine matériel et immatériel, un climat des affaires plus rassurant, offrant des garanties en matière d'investissement. Et notre vocation en tant qu'afro-descendants africains est d'accompagner ce processus pour l'unité et le développement de l'Afrique, d'où le Salon Afrique Unie. Démarré le 6 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région AFI ont pris fin ce 10 novembre 2023. Après maintes travaux de réflexion et de concertation, les acteurs de l'aviation civile ressortent de ces réunions avec plusieurs conclusions. Pour la première fois, par exemple, nous avons adopté notre volume 3 du plan régional de navigation aérienne ici à Cotonou. Nous avons aussi adopté notre premier rapport annuel de la navigation aérienne. Nous avons procédé au changement de bureau des deux organes qui se sont rassemblés pendant ces
5 jours, le groupe AFI, d'abord j'ai eu le privilège d'être élue au poste de présidente. Je ne pourrais donc pas oublier Cotonou comme ça, puisque c'est à Cotonou que je suis devenue présidente de APIR. Et nous avons eu monsieur l'Afrique du Sud comme assurant la première vice-présidente et le Nigeria la deuxième vice-présidente. Il y a aussi eu des élections et il faut souligner en particulier que le Bénin est entré dans le bureau du groupe régional de sécurité de la navigation, de l'aviation pour la région AFI. Le rapport annuel du groupe APIRG n'avait jamais été produit. Il a été produit ici et lancé ici. Le groupe régional de sécurité a produit son 9e rapport et a été un peu plus constant dans ce domaine. Cela signifie qu'au moins, parmi nos devoirs, nous avons bien accompli cela et nous allons en rendre compte au Conseil de l'OACI. L'autre première, c'est que depuis la création du groupe de sécurité pour l'aviation, en mars 2012, nous n'avons jamais produit un plan pour la sécurité et guider les États pour en faire de même comme responsable de la mise en œuvre. Cette édition du premier plan pour la sécurité de l'aviation dans la région a été adoptée par cette réunion. En gros, près de 300 participants ont essayé de revisiter tout ce que nous avons comme carence, comme évolution, mais aussi comme échéancier, puisque nous essayons de planifier dans la durée. Et pour ce faire, il y a un suivi qui devra être fait. Nous avons insisté là-dessus pour que la mise en œuvre soit effective et que d'ici l'échéance prochaine, nous puissions faire un bilan positif de tout ce que nous avons comme système ici pour que, in fine, le leitmotiv que nous avons en aviation civile puisse être respecté, c'est-à-dire la sécurité et rien que la sécurité. Tenu au Bénin sous la houlette du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, ces réunions vont définitivement marquer l'histoire de l'aviation civile africaine. L'autorité ministérielle a saisi donc l'occasion, au travers de sa directrice de cabinet, Jeanne Adambioku Akakpo, pour exhorter les États à une bonne coopération en vue de la mise en œuvre des recommandations de Cotonou. Les conclusions de vos travaux démontrent à suffisance la richesse et la pertinence de vos débats. Je voudrais vous exhorter à 2 choses. La première, c'est la collaboration et la coopération entre nos États. La deuxième, le suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions issues de vos travaux. Les nouveaux bureaux élus devront s'y employer avec détermination. C'est le lieu pour moi de féliciter la présidente de la PIRG et le nouveau président de RASG. Je voudrais également vous remercier pour la confiance placée en notre pays, le Bénin, pour la vice-présidente du RASG. C'est aussi le lieu pour les participants de témoigner des bonnes conditions et de l'hospitalité du Bénin au cours de ces travaux. Pour que nous puissions avancer, nous techniciens, nous avons besoin du support politique et ici nous l'avons vu en œuvre, nous l'avons vu en marche et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Nous sommes donc confiants qu'avec cette bénédiction que nous avons eue, les travaux que nous aurons porteront des fruits. Nous avons été extrêmement bien accueillis. Nous avons travaillé dans des excellentes conditions et même quand nos travaux étaient très longs, nous ne le sentions pas du tout
parce que nous étions dans un environnement idoine, parce que nous mangions bien, parce que nous étions bien nourris, etc. Merci infiniment pour cela. Le Bénin fera l'objet d'une évaluation l'année prochaine. Et dès la semaine prochaine, 4 ou 5 membres de mon équipe vont rester pour travailler dans ce sens. Nous sommes votre secrétariat. L'OACI a établi ces groupes dont les membres sont les États. Et nous sommes toujours très ravis, très encouragés lorsque nous voyons autant d'engagement dans les travaux, autant de débats, mais des débats constructifs, parfois contradictoires, qui nous permettent de valider les options prises, les décisions prises et les directions, les orientations que nous devons donner. Désormais membre du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région AFI, le Bénin est appelé à pouvoir mettre en œuvre le plan de sécurité de l'aviation civile adopté dans la région. Il a été procédé à l'installation officielle du nouveau chef d'arrondissement de Révier, le nommé Arsène Dovoédé, ce vendredi 10 novembre 2023. Cette cérémonie d'investiture s'est déroulée sur le terrain de Révier, non loin de l'arrondissement. Le nouvel homme fort de Révier, qui prend conscience des diverses missions qui lui sont assignées, dévoile à travers son discours ses priorités pour l'essor de l'arrondissement. Le combat du développement auquel la République nous a appelés ne serait effectif dans la dispersion de nos énergies, dans les jeux du clivage politique, parfois politicien. C'est pourquoi j'appelle toutes les forces vives de l'arrondissement de Révier à donner les mains pour, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Patrice Atanas Diop Talon, l'arrondissement de Révier ne rate pas le train du développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, avec la bénédiction du roi et les autorités politico-administratives ici présentes, souhaiter que nous conjuguions nos efforts pour que Révier avance et brille de mille feux dans les concerts des 9 arrondissements de Dabo et Calavi. Pour ce faire, je voudrais pouvoir compter sur mes bras armés que sont les 9 chefs de village de Révier, le conseil d'arrondissement de Révier, le conseil communal d'Abo et Calavi, sur le secrétaire exécutif et aussi surtout sur vous, vaillante population de Révier, pour que la mission qui est la nôtre soit participative, inclusive, couronnée de succès, et ce, du bonheur de tous et de chacun et de tous. Merci de toujours préférer Kingo TV pour vous informer. À la prochaine pour d'autres éditions.